Bonjour tout le monde, c'est Anne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage et la question qu'on va se poser, on va travailler avec l'arcane sans nom, donc ça va déménager. La question que je voulais demander au tarot était quelle transformation majeure arrive pour vous? Donc pour ça, on va utiliser entre autres 3 magnifiques tarots, le tarot arthurien de Claire Duval, un tarot de Marseille classique et le très beau tarot cosmique. Prenez le temps de faire vos choix. Claire Duval, tarot de Marseille, tarot cosmique. Voyez ce qui résonne pour vous. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Comme toujours, ces tirages collectifs sont avant tout des tirages de divertissement. Ne prenez que ce qui est en adéquation avec vos vies, que ce qui résonne, que ce qui est utile et bon pour vous. Le reste, bien sûr, vous faites un tri sain. De toute façon, ça se fait naturellement avec l'inconscient. Mais voilà, faites un tri sain et ne prenez que ce qui est positif et bon pour vous. Si vous souhaitez me contacter pour des séances privées, eh bien, j'afficherai mon email un petit peu plus loin. Et je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont contacté pour des séances privées. Aujourd'hui, notre déroulé se fera en plusieurs temps. D'abord, on verra si ce tirage s'adresse bien à vous, si vous vous reconnaissez dans la description du début de chaque tirage. Ensuite, nous verrons quelle transformation, quelle libération majeure arrive vers vous. Et puis, nous verrons s'il y a quelque chose qui gêne, qui ralentit ce processus, et nous conclurons. Je vous laisse faire votre choix. Alors, nous allons commencer d'abord pour voir si ce tirage vous correspond. Donc, nous travaillons avec l'arcane sans nom, la numéro 13 ou la mort, suivant les jeux. Dans un tarot de Marseille, il s'appelle systématiquement l'arcane sans nom. Dans les jeux plutôt d'influence Rider-Waite-Smith, on a la mort écrite. On va prendre des petites cartes complémentaires pour y voir un petit peu plus clair, pour voir si ce tirage vous parle. Voilà, petit oracle des sorcières. À qui s'adresse? Quelles sont vos énergies, votre ambiance actuelle aujourd'hui? Alors, quelles sont vos ambiances actuelles aujourd'hui? Hop, trop de cartes. Actuelle et une autre carte. Voilà. Alors, paf, nous avons ici marché, échange, curiosité. Si cela ne vous parle pas, vous pourrez toujours aller voir les tirages 2 ou 3. Donc ici, il est possible que vous soyez une personne qui soit dans une ambiance un petit peu d'échange, de marché, que vous aimiez faire. Là, on voit des gens qui achètent des tissus ou qui font les courses dans un bazar. Donc, il se peut que vous travaillez vous-même dans ce type de métier, que vous soyez peut-être commerçante ou vendeur dans un magasin, ou que vous soyez créateur. Là, clairement, elles vendent des tissus, alors peut-être que ça, c'est aussi quelque chose qui vous parle, peut-être que vous aimez coudre, acheter ou vendre des tissus. Au sens large, c'est peut-être de l'habillement, de l'ameublement. Globalement, ça parle aussi de commerce, peut-être que vous êtes dans le commerce, que ce soit en tant que commerçant ou en tant que cadre. Tout ce qui se rapporte au commerce dans le sens large. Vous êtes aussi une personne curieuse, intéressée par de nombreuses choses. Et des choses, je dirais aussi, Là, elle est dans le domaine elle est dans la nuit, ce chat est dans la nuit, donc peut-être que vous aimez les scarabées, peut-être que ce scarabée, je crois que c'est la lucane, cela vous parle, peut-être que vous avez un chat siamois aussi, ou peut-être que vous êtes simplement une personne qui est intéressée par les choses... Le mot qui me vient, c'est occulte, mais je trouve que c'est pas forcément le mot approprié, par la spiritualité, par la symbolique, par des choses qui ne sont pas forcément accessibles au premier venu. Voilà.
Nous allons voir maintenant ce que le tarot arthurien a à vous dire. Alors, quelle libération majeure s'adresse à vous? Ça saute de suite. 3 cartes. Alors, 1 carte, 2 cartes, 3 cartes. Moi, je les lis à l'endroit, les cartes, parce que de toute façon, le symbole est toujours mixte. Donc, ce qui est en train de se transformer pour vous, quelle est la libération majeure qui arrive? En fait, il est possible que, pour différentes raisons, alors là, on a des couples, donc, que vous ayez rencontré des difficultés émotionnelles, une peine, peut-être une perte majeure comme un décès ou une séparation, quelque chose qui vous a vraiment laissé dans l'obscurité. Donc ici, dans cette carte, elle est... Alors en fait, ici, c'est Morgane qui emmène le roi Arthur, qui est profondément blessé, hein, il est presque mort, et elle l'emmène sur une île mystérieuse pour soigner ses blessures. Donc ce 5 de coupe vous invite à faire un deuil, en fait, de prendre le temps du deuil. Donc là, pour moi, il y a clairement une séparation, un décès. De souvenir, il me semble que c'est Guenièvre qui pleure le décès d'Arthur. Hein. Donc ici, on vous dit de prendre le temps du deuil. Deuil peut-être d'un travail, deuil d'une relation. Quelque chose, voilà, qui vous a atteint. Et parfois, en fait, on est pressé de repartir dans la vie, mais il est important quand même de prendre ce temps du deuil. C'est ce que nous dit aussi ce 5 de coupe. Hein. Il nous dit de prendre le temps de pleurer, en fait, d'être triste, pour pouvoir passer à autre chose. Au même sens, dans le même sens que les cycles de la nature, c'est-à-dire que le printemps n'arrive pas après l'automne, hein. C'est l'hiver. Il y a une séance de cinéma d'hiver et il y a une saison d'hiver pendant laquelle la nature se retire. Il y a un retrait de la nature. Et ben nous, en tant qu'être humain, on doit aussi accepter de vivre des cycles hivernaux dans nos émotions. Peut-être que c'est un temps que vous ne vous accordez pas trop. Donc là, on vous dit dans ce tirage qu'il faut prendre le temps de faire ce deuil. Bon, voilà. En face, nous avons le 10 d'épée. Un magnifique 10 d'épée qui fait écho au 5 de coupe. Ici, clairement, alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Là. Clairement, ce 10 d'épée, donc le 10, une fin de cycle, les épées, le mental. Il se peut que cette situation, ce deuil, ou cette séparation, cette rupture émotionnelle, elle vous est vraiment mis à terre psychiquement. C'est-à-dire que vous avez peut-être des pensées négatives, que l'impression peut-être que vous êtes emprunt aussi à la dramatisation mentale. Le 10 d'épée, c'est une... ok, certes, il nous arrive des trucs, mais alors on s'en fait une mayonnaise, ou peut-être un peu un attachement à ce qui n'est plus, pour faire écho à celle-là. Donc cette carte, c'est une carte d'invitation profonde à faire ce qui vous fait du bien pour calmer votre esprit, pour apaiser vos pensées. Donc il y a un temps de deuil à faire, et ce 10 d'épée nous dit que vous prenez grave la tête sur ce sujet, si c'est le cas, si ça résonne, ou alors après, bon voilà, c'est des cartes assez fortes, mais il se peut qu'au fur et à mesure de vos évolutions, vous le viviez un peu différemment. Alors, je vais vous donner un exemple en vous parlant de mon expérience. Il y a 1 ou 2 ans, j'ai eu pas mal de difficultés. C'est des cartes qui revenaient très souvent. Et c'est vrai que je me prenais vraiment la tête
bon, voilà, bref. Et en ce moment, parfois, ça peut m'arriver les jours, voilà, où je suis un peu moins bien, de retirer cette carte, mais pourtant, dans mon vécu, ça n'a pas du tout la même intensité. Donc, en fait, les cartes parlent de ce que vous vivez, mais elles ne décrivent pas l'intensité émotionnelle ou l'intensité de ce que vous vivez. Donc, parfois, on tire cette carte alors oui, on a quelques pensées négatives, mais bon, c'est cool par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé. Et puis, parfois, on tire ces cartes, et puis, oui, là, ça brasse sérieux. Donc voilà, prenez du recul, ça ne parle pas d'intensité, ça parle plutôt de votre vécu et de vos tendances. Là, tendance à un petit peu passer un peu vite à autre chose, peut-être, à pas prendre le temps de faire le deuil, et ici une petite tendance à se prendre la tête, à pas avoir envie de trop lâcher prise, quoi, hein. Après, bon, on est bien d'accord que tout ça, c'est aussi des phénomènes inconscients, c'est-à-dire que on fait pas exprès de faire tout ce qu'on fait. On fait pas exprès de pas faire le deuil, on fait pas exprès de se prendre le chou, en plus ça nous fait souffrir. C'est juste là, les cartes nous disent, attention, ça, ok, il faut prendre le temps, accorde-toi un peu, sans y passer non plus, hein, sans se rouler non plus dedans pendant 10 ans, et en même temps, fais des choses, ne t'enlise pas dans les pensées négatives, fais des choses, cette carte vous dit, fais des choses pour apaiser ton esprit. Alors là, ça doit être tout ce qui vous appelle. Si vous aimez la nature, allez dans la nature. Si vous aimez jardiner, si vous aimez méditer, si vous aimez... Il y a des gens qui aiment conduire, marcher. Peu importe ce qui vous fait du bien à la tête, tant que ça ne nuit pas à une autre partie de votre corps, hein, on est bien d'accord, ou à quelqu'un d'autre, vous le faites. Vous faites ce qui est bon pour vous, qui vous fait du bien, qui vous apaise. C'est nécessaire. Hein. C'est nécessaire parce que la transformation majeure qui arrive vers vous, c'est l'impératrice. En plus, on a une magnifique arcane majeure, je ne sais pas si vous la voyez bien, elle est très 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 belle. Une carte de printemps, une femme merveilleuse, un cheval blanc, elle est très belle cette carte. Ce doit être Guenièvre, je pense, qui est représentée ici. Elle est reliée à la planète Vénus, donc ça vous parle un petit peu de l'ambiance. Cette carte nous parle d'amour. Alors là, ici, la légende se situe dans l'amour courtois. Enfin, pardon, ici, la légende se situe dans la légende arthurienne, donc elle nous parle d'amour courtois, de code de loyauté. Elle nous parle d'un très très bel amour. C'est une carte de vie, profondément de vie. C'est magnifique parce que ici, on a une carte qui a marqué la mort, et ici, c'est une carte de vie. L'hiver, on passe au printemps, à l'été. C'est magnifique. L'émotion en vous disant ça. Très très belle carte. Elle nous parle de pulsion de vie, de passion, de sensualité, de créativité. Un 3, c'est pour moi, le 3, c'est une carte profondément de mouvement, créative. Donc après un temps d'hiver, reviendra l'été. Reviendra le printemps et l'été. C'est naturel en fait, ça se fait. Donc la transformation majeure qui arrive vers vous, c'est de fleurir à nouveau. Donc de revenir, à nouveau vous allez aimer, c'est ce que nous dit cette carte, à nouveau vous allez créer, à nouveau vous allez être... alors là ça parle aussi de fécondité, dans cette carte elle n'est pas enceinte, mais dans d'autres tarots elle est enceinte, donc... pour moi, c'est plutôt une idée créatrice. Vous allez être féconde, un renouveau. À nouveau, vous allez pouvoir vous investir dans la vie. L'énergie vitale va revenir. À nouveau, l'abondance aussi. Parce qu'ici, on avait une carte d'échange un peu business, je dirais, de commerce. Donc aussi, peut-être que la perte dont on parle, on peut peut-être parler de la perte d'un travail, d'un licenciement, de quelque chose, une perte de statut. Et on vous dit que cette perte, eh bien, de cette perte, le renouveau reviendra et l'abondance reviendra. On va interroger les cartes pour savoir éventuellement ce qui gêne ou ralentit, qui risquerait de gêner ou de ralentir le processus de transformation. Ou en tout cas, si un conseil. 3 cartes viennent de tomber, je vais les poser l'une sur l'autre. Donc il se peut, hein, là on a un 5 de denier, il se peut qu'on ait une... voilà, c'est rigolo parce que c'est ce que je vous disais il y a 2 minutes, il se peut aussi qu'on parle d'une perte de travail. Une perte professionnelle.
Avec ce 5 de denier, on est clairement dans une forme de ressenti. Alors parfois c'est qu'un ressenti, hein, c'est pas forcément une réalité. Alors parfois si, c'est une réalité, mais des fois c'est un ressenti de manque, de perte de revenus, alors que fondamentalement, alors oui, on peut être dans la difficulté financière, mais elle peut être relative. Dans la carte suivante, c'est une carte, la 3 deniers, alors c'est excellent parce que ici on parle d'une perte et puis là on parle de travail, vous voyez. En tout cas, le conseil de cette carte, hein, voilà, c'est ce qui pourrait éventuellement, je vous dis ça pour pas que ça gêne, votre transformation. Alors, elle fait écho à celle-là, hein, c'est ne pas s'enliser en fait dans cette situation un peu dramatisante. Cette carte nous dit, oui, oui, tu es dans la difficulté, mais il y a un espoir. Donc en fait, l'histoire de cette personne, je me souviens plus comment elle s'appelle, elle part en quête pour aller rencontrer le roi Arthur et pour lui demander de l'aide. Aide qu'elle obtiendra. En fait, elle est en difficulté et elle se met en mouvement. Le 5, c'est aussi un chiffre de croisée des chemins. Ici 3, donc de cette difficulté, vous allez vous mettre en quête. Et grâce à cela, eh bien, vous allez pouvoir vous mettre à l'ouvrage pour quelque chose qui a du sens pour vous. Et ici, les personnages sont 3, alors on pourrait dire qu'il y a aussi, ça peut être quelque chose de collectif. Donc on peut parler soit de se mettre à la recherche. Là, si on le lit littéralement, oui, t'as perdu ton travail, parce que là, 5 de denier, c'est plutôt... ça fait plutôt référence à des soucis matériels, alors que tout à l'heure, on était plutôt sur des soucis émotionnels, mais sachant que une perte matérielle peut entraîner des soucis émotionnels et aussi des soucis, des tracasseries mentales, hein, c'est tout à fait normal. Et ici, nous avons mets-toi, oui, reconnaissance de ce qui est, et en même temps, mets-toi en chemin. Va partir chercher un nouveau travail, là, c'est clairement ce que ça dit. Si on prend un peu basiquement, après là il construit une église, donc un nouveau travail, mais en quête de sens, en quête de sacré. Ne prends pas le premier job venu, mais prends le job qui fait du sens pour toi. Et ici on a l'ermite, donc je vous expliquerai un petit truc que je viens de repérer, là c'est extra. On a l'ermite, et cet ermite c'est une descente en soi. C'est descendre à l'intérieur de soi pour y trouver notre lumière intérieure, notre joyau intérieur. L'ermite, c'est le grand thérapeute. Donc, vous voyez comment ça résonne, mais pour moi, il y a quand même une carte qui vous invite à œuvrer sur vous. Voilà, vous le faites peut-être déjà, hein, à être suivi en thérapie, quelle que soit la thérapie qui vous parle, hein, avec des psys, avec des pratiques chamaniques, énergétiques, Reiki. Mais il parle, moi je la lis comme ça, cette carte c'est le grand thérapeute, et il parle aussi de solitude. Donc je pense peut-être aussi pour retrouver des forces, parce que si vous venez de vivre un 5 de denier, un 5 de coupe, donc soucis, difficultés matérielles, difficultés émotionnelles, difficultés mentales, il se peut que vous soyez un peu éreinté, fatigué. Donc quand même, pour pouvoir, je pense que c'est ça que nous disent ces cartes, pour pouvoir passer plus sereinement d'une perte, hein, d'une transformation, d'une rupture majeure, rupture professionnelle, sentimentale ou autre, hein, ou deuil. Et pour aller, je vais pas trop vous mettre de... Et pour aller vers l'impératrice, il va falloir peut-être faire un petit détour par l'ermite. Donc, un peu de solitude, du temps pour vous, de repos, de quête intérieure. Alors chacun a sa manière de prendre soin de soi, de se soigner. Il y en a qui travaillent aussi avec les cartes. Enfin voilà, faites ce que vous avez l'habitude de faire pour prendre soin de vous. Si vous ne faites rien pour prendre soin de vous, je vous invite vraiment à le faire. Contactez quelqu'un proche de chez vous pour, vous recommander quelqu'un par une amie pour prendre soin de vous. Ça ne veut pas dire que vous n'y arrivez pas sans ça, on peut le faire seul, mais d'expérience, les gens qui font ça seuls, c'est pas n'importe qui peut faire ça en fait, et
Pour moi, c'est quand même des gens qui font de toute manière pas ça seuls, en fait. Ils font ça peut-être plus avec l'invisible, etc., parce qu'ils savent sincèrement communiquer. La difficulté, en fait, ce qui est intéressant dans le fait d'aller voir parfois un thérapeute, c'est d'éviter de passer à côté du déni. Donc, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est qu'ici, c'est intéressant, on a tiré un 5 de denier sur un 5 de coupe, donc on a 2 5. Ici, on a tiré un 13 pour aller vers un 3. On avait un 3 de denier qui fait écho à l'impératrice. Et on a notre ermite qui est un 9, qui est pas très loin du 10. Allez. Donc en gros, la conclusion pour ce tirage, c'est que pour pouvoir à nouveau être dans une énergie de création, de fécondité au sens large de la vie, c'est-à-dire que voilà, on a tous envie que notre vie soit riche, féconde, riche de gens, riche de projets, d'abondance. Abondance qui passera aussi peut-être par quelque chose, par un travail, par une création qui est soit d'ordre professionnel, mais aussi elle peut être ordre d'un loisir, quelque chose que vous faites, voilà, qui vous apporte beaucoup de joie. Mais il y a quand même un aspect de création. Pour arriver à cela, il va falloir se libérer de tout ça. Ces cases par lesquelles vous êtes peut-être passé, peut-être qu'on parle du passé, peut-être que vous êtes déjà à cette étape-là, hein, mais il va falloir se libérer de notre 5 de denier, de notre 5 de coupe, de notre 10 d'épée. Se libérer des soucis, apaiser ses soucis matériels, apaiser ses émotions, apaiser ses tracasseries mentales. Et pour apaiser tout ça, on vous demande, s'il vous plaît, l'introspection. On va tirer une rapide carte de conclusion avec l'oracle de la fée Morgane. Carte de conclusion avec l'oracle de la fée Morgane. On a fait tout le tirage presque avec Claire. Voilà. Le chevalier errant. Ah ben voilà, regardez. Lâche prise et suis les chemins que la vie te propose. Il est inutile de vouloir tout contrôler et diriger. Certaines aventures ne prennent sens qu'à la toute fin. Donc on vous demande de lâcher prise. Il s'agit du chevalier qui est libre des contraintes. Donc pour moi, ça fait bien écho à la mort. Libère-toi pour pouvoir créer à nouveau. Voilà groupe 1, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 2, aujourd'hui je vous propose que nous intéressions à quelle transformation majeure arrive vers vous. Nous verrons d'abord si ce tirage s'adresse bien à vous, quelle est votre ambiance actuelle, puis nous demanderons au tarot quelles sont les transformations qui arrivent, puis nous en profiterons aussi pour demander au tarot s'il y a quelque chose qui gêne ou qui ralentit cette transformation, et nous conclurons. Je remercie également les personnes qui m'ont contacté pour un tirage privé. Je vais demander à l'oracle des sorcières dans quelle énergie, dans quelle ambiance êtes-vous quand elle saute? Je trouve ça presque plus naturel. Bon, allez, on a 4 cartes. Le message, l'adversité, la prison, la détente. Il se peut que vous vous sentiez dans une forme de prison mentale, de contraintes psychiques, je sais pas, il y a peut-être eu des informations, des nouvelles, des choses que vous attendez, soit vous avez reçu une mauvaise nouvelle, soit vous attendez une nouvelle qui vous met en suspens. Et ce suspens vous cause beaucoup vous empêche de vous détendre en fait. Ok. Peut-être que des nouvelles. Donc là, ça peut être très très vaste, hein, des nouvelles d'une personne ou vous n'avez pas des nouvelles d'une personne qui vous manque. Peut-être que c'est des nouvelles par rapport, je pense clairement à des choses administratives, donc du coup ça vous inquiète. Ça peut être aussi des nouvelles d'ordre professionnel, peut-être que vous attendez une réponse par rapport à un travail et que, en attendant, vous vous sentez un peu dans l'adversité. Donc quoi qu'il en soit, je pense que ces cartes, déjà, dans un premier temps, vous invitent à vous détendre, à lâcher un peu prise. On va voir ce que nous raconte le reste du tarot. Quelle transformation majeure arrive vers vous? Quelle transformation, libération majeure arrive
vers vous. On a demandé à la mort, hein, on pousse un peu. Quelle transformation, libération majeure. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit... Ah bah il y en a 4, il y en avait une qui était cachée. On nous dit quoi? Donc il se peut que vous soyez dans une forme de stabilité émotionnelle, de... Cap de coupe, 4 c'est la stabilité, les coupes c'est l'émotionnel, donc oui, une sorte de stabilité qui vous plaît, mais qui peut-être que vous considérez un petit peu comme routinière d'une certaine manière, que vous aimeriez que émotionnellement, dans votre famille ou parmi vos amis, eh bien, vous aimeriez qu'il y ait un peu d'évolution. Cette carte nous dit aussi de faire attention à pas transférer trop sur les autres les choses qu'il faudrait adresser par soi-même. C'est-à-dire que des fois, on a tendance à attendre que l'autre change, que ses amis soient plus comme ci ou plus comme ça, vous voyez. Ça, c'est très courant. Voilà, transférer un petit peu la faute ou notre léger ennui sur les autres, vous voyez. Donc ce 4 de coupe peut nous parler de ça aussi. Vous êtes plutôt dans une ambiance de valet de coupe, il est un petit peu... c'est la carte la plus jeune des têtes de cour. Aussi, vous êtes peut-être d'une nature assez douce. Est-ce qu'il y a une forme de passivité? On attend un petit peu que les choses viennent à nous, en espérant que ça sera peut-être tout seul. Ce valet de coupe fait assez écho à... Je dirais que souvent les valets sont représentés par des princesses dans d'autres tirages, surtout le valet de coupe. La princesse, le féminin, ça peut être un peu la forme, alors c'est pas toujours comme ça, mais la forme un peu passive de la polarité. Donc pas les femmes, la polarité yin de la coupe. Donc le valet, si c'est l'anima de la coupe, la polarité yin, c'est quelque chose de très réceptif dans le domaine des coupes. Et ce qui peut entraîner, en fait, si on est un petit peu passif, côté émotionnel, côté amical, côté... Eh ben les choses, elles évoluent peut-être pas comme on aimerait qu'elles évoluent. Je pense qu'elle fait clairement écho avec ce 4 de coupe. La transformation majeure qui vient vers vous, elle se fera en vous appuyant sur le roi de denier. Le roi de denier, là, c'est une polarité plus yang, donc une facette de vous-même plus active. Plus donc le roi de denier, c'est un personnage assez charismatique, pour moi c'est un peu l'empereur dans toute sa splendeur. Donc c'est l'homme c'est la facette de nous. On a toujours une facette comme ça, après on vient s'appuyer dessus ou pas. C'est la facette de nous qui a réussi, qui connaît son domaine, qui sait créer, qui sait être dans une forme d'abondance. Donc il va falloir s'appuyer sur cette facette-là, très charismatique, pour pouvoir aller vers cette transformation majeure qui arrive vers vous. Donc aussi, peut-être une transformation qui vous invite à cesser de se demander qu'est-ce qui conviendrait mieux aux autres, pour pouvoir peut-être vous recentrer sur vous-même. Vous voyez? Donc là, ce personnage, il hésite, est-ce que j'écoute Marie-Madeleine ou plutôt Anne Guenièvre, vous voyez? Eh bien non, le petit chérubin nous dit, Coco, c'est de toi que viendra la réponse. C'est de toi, c'est toi qu'il va falloir choisir dans toute cette histoire. L'amoureux, c'est se choisir soi aussi. Elle nous parle aussi d'apprécier les bons moments. On va demander d'autres précisions. Attendez, on va prendre d'abord la première carte. Ici, on a un 4 de bâton. Dans le Rider-Waite-Smith, souvent c'est représenté par 4 bâtons, une couronne de fleurs et des gens qui dansent. Enfin, donc, la transformation majeure qui arrive vers vous, il est de sortir d'une forme de passivité émotionnelle, passivité et un peu d'ennui émotionnel. Vous allez apprendre à vous choisir vous,
à discerner un peu plus clairement ce que vous voulez. Ça va vous faire gagner en charisme, en capacité créatrice, et grâce à cela, eh ben, vous allez pouvoir créer à nouveau. Créer, et puis les bâtons, c'est quand même actif comme énergie, donc grâce à votre... soit vous allez vous appuyer sur ce côté charismatique, soit en vous choisissant vous, en faisant des choix qui font vraiment écho avec ce que vous êtes, que ce soit en termes de relations, mais ça peut être aussi dans tous les domaines de votre vie. Ça peut être aussi dans le travail, ou par rapport à ces nouvelles, à ce choix dont on a parlé tout à l'heure, qui a l'air de vous causer un peu d'adversité. Eh bien, ça va vous permettre de faire un choix peut-être aussi plus éclairé, d'être moins passif, et du coup, comme vous allez vous choisir, donc soit cette carte vous aider sur ça, si ça ne vous parle pas, c'est quelque chose que vous allez obtenir en vous choisissant vous, c'est-à-dire que vous allez, comme vous allez y voir plus clair, parce que vous allez vous choisir, vous allez pouvoir vous dire ça c'est oui, ça c'est non. Et comme vous allez vous positionner dans ce sens-là, et ben forcément, ça va vous permettre de faire des choix pour vous, dans vos projets, dans votre vie. Vous allez pouvoir faire les choix qui vous conviennent, les mouvements, les step forward, les avancements qui vous conviennent. Parce que vous savez mieux discerner en fait ce qui vous convient, vous savez mieux choisir pour vous. Et ça, choisir pour soi, c'est très beau. Les gens qui y voient clair pour eux, c'est toujours assez agréable de les côtoyer. Peut-être que par rapport à un projet, vous êtes peut-être un peu passif, mais voilà, ça peut être très vaste, ça peut être un projet, une relation, quelque chose qui génère de la passivité émotionnelle, se choisir, gagner en charisme et avancer sur ces projets, gagner en stabilité sur les créations, les projets. On va tirer une carte de conclusion avec le petit oracle du tarot de Marianne Costa. Hop là. 5 d'épée. Je sais de mieux en mieux qui je suis. C'est ce qu'on s'est raconté tout à l'heure. Ce que je veux et comment le formuler. Voilà, ça c'est. Donc là, on vous dit aussi de savoir ce que vous voulez, de savoir le formuler, le verbaliser. Je recueille toutes les informations utiles. Je clarifie mes intentions et je communique clairement. Je m'efforce d'être pédagogue et de faire valoir mon point de vue et d'écouter les réponses que l'on me donne. Super. Donc en fait, la transformation majeure qui s'annonce pour vous, c'est de pouvoir mieux savoir ce que vous voulez. Et donc, du coup, vous allez être beaucoup plus lisible. Déjà, vous allez pouvoir beaucoup plus facilement avancer vers une réussite matérielle et de projet. Et vous allez aussi pouvoir mieux communiquer avec l'extérieur. Forcément, quand on est plus clair, tout s'arrange. Et par rapport à ces nouvelles, je pense qu'on vous dit aussi Moi, je le comprends comme ça, prenez ce qui résonne pour vous. On vous dit aussi de vous détendre, de lâcher un peu prise, mais qu'il faudra s'exprimer. Voilà, prenez le message de ce 5 d'épée qui conclut aussi, je pense, sur ces 4 premières cartes. On vous dit, je recueille toutes les informations utiles, je clarifie mes intentions et je communique clairement. Je m'efforce d'être pédagogue et de faire valoir mon point de vue et d'écouter les réponses que l'on me donne. Voilà groupe 2, j'espère que ce tirage aura été utile pour vous. Dites-moi en commentaire comment cela a fait écho avec votre situation et je vous dis à bientôt. Bisous. Bonjour groupe 3, vous avez choisi le tarot cosmique, l'arcane sans nom ou la mort du tarot cosmique. Tout d'abord, nous allons regarder quelles sont vos énergies actuelles, dans quelle ambiance êtes-vous. Et pour cela, nous utiliserons l'oracle des sorcières. Petit oracle qui permet de faire le point plus facilement, je trouve, qu'avec un tarot. Il donne des informations assez vastes, assez intéressantes. Je trouve que... Alors, vous aimez l'aventure, vous aimez sortir dehors, vous aimez découvrir ce qui se passe en dehors de chez vous. Alors la fortune, fortuna en latin, c'est destin, c'est... Alors là, ils l'ont représenté avec l'abondance, mais voilà, c'est le hasard en fait. Mais pardon. Vous connaissez peut-être ce chant qui commence comme Oh fortuna, non, 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 non.
Donc on vous dit que vous aimez peut-être une personne qui aimait partir à l'aventure pour, comme dit, en fait même cette carte pourrait se suffire à elle-même, partir à l'aventure. Ça veut tout dire en fait, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va rencontrer sur notre chemin. On ne sait pas si ça va être simple ou moins simple, mais en fait c'est ce qu'on aime dans l'aventure. Si on aime les choses tranquilles et cadrées, on part pas à l'aventure, on reste chez soi. Donc l'aventure c'est aussi sauter un peu dans le vide, se mettre un peu en risque dans le sens gentil du terme. Et en fait quand on part à l'aventure, c'est aussi ce que nous dit cette carte, c'est que on peut aussi rencontrer la fortune, l'abondance, le hasard, mais dans son sens très large. On peut se rencontrer soi et devenir une personne plus riche intérieurement. Voyez si c'est quelque chose qui fait écho avec votre situation. Est-ce que vous êtes une personne qui aimait partir à l'aventure, qui aimait voir en fait ce qui se passe ailleurs, parce que vous avez l'impression que cela vous rafraîchit, vous renouvelle. Vous savez ce qu'on dit souvent, aller voir ailleurs si on y est. C'est une expression que j'apprécie particulièrement. Et en fait, souvent, on revient chez soi avec des idées neuves. On a presque changé, on pose un autre regard parfois même sur notre maison, sur nos amis quand on est un petit peu parti. Alors, là, nous avons tiré trop de cartes. Je demande... mais j'ai pas posé ma question, les amis. Donc, quelle transformation majeure arrive vers le groupe numéro 3 ? Quelle transformation majeure pour le groupe numéro 3 ? Transformation majeure pour le groupe numéro 3. Transformation, celle-là. Majeure pour le groupe numéro 3. Celle-ci. Une autre carte. Celle-là. Alors, quelle transformation majeure arrive vers vous ? Reine de bâton, j'adore la reine de bâton. 7 de bâton. Et roue de fortune. Ok. Et je fais tout tomber. Bon, c'est ce qu'on avait un petit peu vu tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense que vous êtes une personne assez active. La reine de bâton, c'est une personne créative, qui va devant, qui peut être assez sûre d'elle aussi, sur un certain aspect. Pour moi, c'est ça, c'est une personne qui aime l'aventure, qui aime se rencontrer dans les défis de la vie. Elle est en cours... Bon, elle a canalisé son côté sauvage. Elle s'appuie sur son côté sauvage, mais ce n'est pas ce côté sauvage qui dicte sa vie. Ok, elle a domestiqué les forces de l'inconscient. Vous voyez si ça, c'est des choses qui résonnent pour vous. Donc il se peut que vous soyez dans une situation où vous êtes quelqu'un d'assez créatif, vous aimez aller de l'avant, vous aimez bouger, vous avez vous avez quand même pas mal travaillé sur vous et vous avez l'impression d'avoir domestiqué certaines choses peut-être à l'intérieur de vous pour pouvoir créer, avancer avec plutôt du courage et vous êtes en lien aussi avec votre spiritualité, avec votre énergie vitale. Et la grande transformation qui arrive vers vous, c'est ce message de la roue de fortune. La roue de fortune, elle nous dit, les choses changent, les choses tournent. La vie est cycle, la vie est profondément cycle. En tant que reine de bâton, si c'est une énergie qui vous parle, qui vous habite, vous êtes bien au courant qu'il y a des cycles parce que vous les êtes régulièrement coltinés. Déjà vos cycles personnels, les moments où vous vous sentez plus en forme, moins en forme. Et puis, si vous êtes une femme, vos cycles menstruels avec lesquels... avec cette reine de bâton, je pense que vous êtes plutôt en paix, que vous les avez non pas contrôlés, mais que vous travaillez à les accueillir en tout cas. Et vous avez une profonde conscience des cycles, de la vie, de la lune, des émotions, de la mort aussi, vie, mort, vie, comme on dit. Et que... Ici, j'y vois un peu l'énergie du light worker. Donc, c'est quelque chose qui vous parle.
tant mieux. Si c'est quelque chose qui vous est un peu plus abstrait, bah, je vous propose d'aller peut-être voir les tirages 2 ou 1. Ici, on vous dit bah, voilà, que les choses tournent, que parfois on va semer une graine et ce sera une graine moins positive et que bon, bah, quand cette graine moins positive germera, bah, on sera peut-être un peu moins satisfait. Puis des fois, on sème des graines qui sont extra et dont on est tellement heureux de récolter les fruits. Cette carte nous parle de ça, nous parle de changement, et elle nous dit la profonde transformation, transformation majeure, la libération majeure qui arrive à vous, c'est celle d'accepter sincèrement ces cycles et que quoi qu'il advienne, vous puissiez rester, s'il vous plaît, au centre. C'est ça que vous êtes en train de libérer. Pourquoi est-ce que vous êtes en train de libérer ça? Vous êtes en train de libérer ça parce que, en tant que light worker, vous savez probablement que ce chemin est parfois semé d'embûches. Mais ce 7 de bâton nous parle d'embûches que nous rencontrons parfois. Et il nous dit de maintenir notre verticalité, de rester dans notre chemin, de maintenir notre destinée, pour continuer à suivre. Le 7, c'est aussi un chiffre très spirituel. Donc, pour nous aider à garder notre cap, garder courage pour continuer à créer, à être connecté à notre spiritualité profonde. Le 7 de bâton vous dit aussi d'avoir confiance pour affirmer votre vérité avec intégrité, courage et fierté. Vous savez comment c'est quand il y a des périodes où on est un peu incertain, quand la roue tourne, et des fois on a tendance à écouter un peu les autres, à se laisser un peu distraire par les critiques. Non, gardez votre cap, écoutez votre instinct, comptez sur votre intuition. Cette carte aussi, ce 7 de bâton, nous parle aussi de, si on a du tri à faire, parce qu'on a tous sans cesse du tri à faire sur notre chemin, on fait le tri, mais avec son intuition, on écoute son cœur. Est-ce que ce qu'on veut faire, est-ce que notre cœur et notre mental et notre esprit sont toujours bien alignés? Est-ce que ce qu'on nous demande de faire est toujours bien? Alors ce qu'on nous demande, on est d'accord que c'est aussi les messages de notre soi supérieur, de nos guides, alors après, ça prend toutes les formes que vous voulez. Parfois, cela, ça parle. Moi, je sais que ça m'a longtemps pas du tout parlé, ce langage, écouter ces guides. En tout cas, écoutez ce qui crée de la joie en vous. Voilà, moi, c'était quelque chose qui me parlait plus. Quand je voyais quelque chose, je me suis dit « Oh, ça, c'est ça que je veux faire !» Et en général, quand j'ai ce genre de déclic, ça m'arrive pas très souvent, mais quand ça m'arrive, je sais que c'est plus fort que moi, il faut que je le fasse, et qu'en général, c'est des trucs, comme certains choix majeurs que j'ai fait dans ma vie. Donc, voyez si ça vous parle également. Donc, on vous dit que, bien sûr, peut-être sur ce chemin-là, il faudra aussi faire le tri, que tout n'est pas possible, il ne faut pas non plus s'en mettre trop sur la cabosse, parce que sinon, on passe sur le 10 de bâton. Donc on fait doucement, on se remplit pas trop la cabosse. Est-ce qu'il y a un message complémentaire, quelque chose qui pourrait gêner, empêcher ou ralentir cette libération? Hop là, une carte. Ici, on nous parle du cavalier d'épée. Le cavalier d'épée qui a un peu tendance à être tout feu, tout flamme. Un cavalier avec des épées, une carte de réflexion aussi mentale. Donc cette carte nous dit attention à ne pas être trop rapide, à ne pas aller trop vite. Bon, j'ai eu un petit souci avec... j'avais plus de place sur mon téléphone, donc je reprends la vidéo à un autre temps. Donc l'ensoleillement a changé, comme vous pouvez le constater. Bref, donc on en était à notre cavalier d'épée. Ce cavalier d'épée à qui on a demandé au tarot qu'est-ce qui pouvait empêcher ou ralentir cette transformation, et la réponse du tarot était donc le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, un esprit un peu tout feu, tout flamme. Donc, cette carte vous demande, pour accéder à la transformation, elle vous demande de faire attention éventuellement à votre tendance à la dispersion mentale. J'ai déjà entendu le cavalier d'épée, ça peut être quelqu'un qui est un petit peu qui réfléchit vite, vous voyez,
chez qui ça fuse dans l'esprit, et puis aussi qui a de l'énergie. Donc ça peut être un atout, comme aussi un non-atout, c'est-à-dire que on peut passer un peu vite à autre chose. Donc là, on vous demande quand même de rester concentré sur votre but et de rester patient, de canaliser votre énergie et votre esprit vers le but que vous vous êtes fixé. On va tirer une carte de conclusion avec le petit oracle de la fée Morgane. Carte de conclusion avec le petit oracle de la fée Morgane. Tac, celle-ci, l'art de l'enchantement. C'est en touchant profondément le cœur de l'autre que l'art de l'enchantement se fait le plus puissant. Aie confiance, laisse la magie opérer dans tes relations. Donc restez concentré sur votre but. Accueillez aussi les changements, les variations inexorables qui se passent au sein de la vie. C'est l'apprentissage majeur de notre route fortune. Et puis cette carte de conclusion qui vous demande aussi de faire confiance, malgré votre aspect un peu très énergique, qui pensez beaucoup, donc c'est bien, il faut penser, mais il ne faut pas se disperser, passer du coq à l'âne. Il faut garder sa direction. Regardez ce cavalier, il est très dynamique, mais il garde sa direction. Donc gardez votre direction, aussi la leçon de ce set de bâtons. Gardez votre direction, ne vous éparpillez pas, restez concentrés, restez dans votre centre. Voilà groupe 3, j'espère que ce tirage aura pu vous parler ou vous aider en tout cas pour rester inspiré. Je vous souhaite une super journée, merci pour vos likes et vos demandes de tirage perso. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, à m'indiquer en tout cas dans les commentaires comment ce tirage est entré en résonance avec votre situation personnelle. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!